Bonjour, on se retrouve en ce 17e jour. Eh bien, on avance tout doucement vers la fin du projet. On n'y est encore pas tout à fait. Là, on va voir les onglets. Sur le premier livret que je vous ai montré, je les avais mis pas sur toute la largeur. Voilà. Là, on va les mettre sur toute la largeur parce qu'en fait, je n'aime pas trop quand c'est linéaire. J'aime bien quand il y a des dénivelés, des différences de niveau. Alors, pour faire ces onglets, vous n'êtes pas obligé de les faire. Si vous n'aimez pas, vous n'en faites pas. Hein. Il n'y a jamais rien d'obligé. Hein. Donc, on prend notre feuille de rond. On essaye d'avoir deux ronds à peu près de la même dimension. Comme d'habitude, on déchire, on ne découpe pas parce qu'on ne veut pas que ce soit bien découpé. On veut que ça reste flou. On déchire nos deux ronds, on les sépare. Ah oui, on met une face devant, une face recto et une face verso. Et on va les déchirer ensemble pour pouvoir après les superposer et que ce soit à peu près la même forme pour les deux. Donc on les met dos à dos. Voilà, et on les déchire. Voilà, et ensuite on pourra les mettre, voilà, comme ça. Donc sur les quatre pages. Voilà, ça, celui-là va m'énerver parce qu'il n'est pas bien positionné. Mais enfin, en même temps, il n'est pas fixé, il est juste avec les trombones. J'aurais pu accélérer là. Donc voilà, ça donne à peu près ça en visuel final. Bien sûr, il faudra les coller. Voilà, je pense que je vais rajouter les chiffres 1, 2, 3, 4. On peut les tamponner, on peut les embosser, on peut les décorer de mille manières. Là, on peut mettre une capsule altérée. Enfin, voilà, on peut faire ce qu'on veut, ce que vous avez envie. Bon, là, je vais les retirer parce qu'on va passer à une autre phase. Celle des tampons. Quand on fait des empreintes de tampons, parfois les tampons ont plein de aiguilles à côté et quand on les détourne, on les a pas, ces aiguilles. Donc, il faut faire une empreinte de tampon sur son fond avant de mettre le 3D. Là, j'ai mon 3D et voilà, il me manque plein d'éléments sur cette empreinte. Je vais vous montrer l'empreinte. Voilà, il y a quand même beaucoup plus d'éléments. Moi, j'ai détouré ce que je pouvais, donc c'est-à-dire cette partie-là, plus les deux petites parties de feuilles qui est en bas. Mais tout le reste, je ne l'ai pas. Donc, c'est ce petit reste que je voudrais récupérer. Et donc, pour ce petit reste, on va tamponner sur le fond l'empreinte avec de l'encre Oustazone ou Archival, une encre qui sèche rapidement et qui soit adaptée aux surfaces non poreuses. Donc on prépare le matériel. Depuis que j'ai trouvé cette plaque-là, ça change la vie hein, quand même. Les tamponnages, je les foire beaucoup moins. Donc personnellement, j'utilise la Stazone. Voilà, il y a un petit morceau qui est pas imprimé. D'où l'intérêt, le grand intérêt de cette plaque. Voilà. Là, il est parfait. Donc, enfin, il est parfait. Il est bien. Donc, on l'enlève.
Et maintenant, je vais pouvoir récupérer mon motif entièrement. Donc voilà, il va falloir s'amuser sur chaque face, là où ça le mérite, hein, parce que tous ne méritent pas d'être tamponnés en fond. Par exemple, la feuille, je ne la tamponnerai pas. La feuille ou le feuillage, peu importe, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre. Voilà, si on reprend ma page de garde, donc il y a ce tampon, si je l'apose sur le tampon, l'empreinte nue, il y a très peu de différence. Donc je trouve que cette empreinte-là, elle ne nécessite pas d'être faite sur le fond directement. Donc je ne la ferai pas sur le fond directement. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Bye bye.